édition spéciale sur Radio Plus. Allez, c'est parti pour la conférence de presse de la National Communication Committee. On nous retrouve Nawaz Norbux et Jean-Luc Émile. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie, Jean-Luc. Bonjour Nawaz, bonjour à tous. Donc dans un petit moment, nous poursuivons le point de presse du NCC, donc point de presse qui peut faire très tôt aujourd'hui, possiblement à cause, donc on est samedi, donc c'est parti pour ce point de presse. Pour commencer par... Bonjour à tous. Pour commencer par sa nouvelle triste là. Aujourd'hui, nous finissons un décès à l'hôpital Souillac et un décès qui est un patient qui admis là-bas qui peut faire dialyse. Nous présentons nos sympathies à la famille, qui est la famille endeuillée, et nous espérons que la famille, doucement, capable de remonter à l'étape difficile là. Dans les dernières 24 heures, nous finissons 7 cas. Et hier, dans ces 7 cas-là, nous avons déjà fini l'annonce des cas. Ça cas qui nous finissent gagner là, ça 7 cas-là, c'est 5 là-dedans. Je suis dans quarantaine, je suis là, 14 jours quarantaine, et nous finissons détecter le 7e jour et aussi le 14e jour. Et l'autre des patients qui nous finissent détecter, c'est un staff qui peut travailler à l'hôpital Rosebell et lui qui peut travailler dans un isolation ward que la veille nous avons un patient qui est positif. Aussi, nous avons un cas qui, encore une fois, est déjà dans quarantaine, mais il tient un contact d'un patient qui peut faire traitement à la radiothérapie. Voilà, dernières 24 heures, 27 cas qui nous font gagner. Situation, là, nous avons un patient qui donne nous un centre de traitement. Il y a un patient qui à l'hôpital INT, il est le ventilateur, sur l'état sérieux même, mais il est stable. Le médecin peut faire tout ce qu'il est capable pour donner soin qui besoin à ce patient-là. Il y a un autre patient encore, lui à l'hôpital Souillac, il est le ventilateur. Lui aussi, c'est un patient-là, il est encore, quand il dit le ventilateur sur l'état, il reste bien sérieux, mais le médecin peut faire tout en ce moment jusqu'à l'air sur l'état encore stable. Nous avons aussi des patients qui ont l'oxygène, les plus ou moins bien. Nous ne trouvons aucun signe de pas dégradé ces derniers jours, mais c'est encore bien stable. Le test PCR qui nous fait faire hier pendant 24 heures, c'est qu'il nous fait 1672 tests et là-dedans, 360 c'est de contact tracing, 702 c'est un dépistage ciblé qui nous fait dans différentes régions, Cuapip, Floréal, Beaubassin, Souillac et Maïbo, et tout ça, tests là, sont négatifs. Et aussi, nous faisons faire 610 tests dans COVID Testing Centers. En quarantaine, là, en ce moment, nous avons 2231 gens qui nous font mettre en quarantaine, et situation dans la quarantaine, c'est bien, c'est correct. Le bilan depuis les 5 mars, à travers le contact tracing et le COVID Testing Center, nous faisons gagner 414 cas. Les gens qui finissent positifs dans une quarantaine, le 14e jour ou bien le 7e jour, les 109. Ben dépistage ciblé, là aussi, nous faisons gagner un cas, ni reste à 35. Ben patient qui finit guéri, je ne viens 160. Et alors là, ben cas actif qui donne un centre de traitement lié à 391. Les informations pour aujourd'hui. Maintenant, nous vous prendre une question de la presse. Merci, Monsieur le ministre, et bonjour à tous. Nous vous prendre une question de la presse qui nous fait recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Nous passons à nos premières questions. Question de la MBC. Est-ce qu'en sus du dépistage ciblé, des tests PCR aléatoires sur une grande échelle sont envisagés? Pourrait-on considérer des centres de dépistage hors hôpitaux, des walk-in centers? Test qui nous peut faire, c'est test PCR. Nous tous connaissons qui PCR, les prend un petit peu le temps pour faire test là. Quand nous commençons à faire test là même jusqu'à ce que nous gagnons un résultat. Les pas pour permettre nous faire un test à grande échelle avec le test PCR, mais
comment la dernière fois, nous avons fait un test rapide antigen test qui nous capable de faire les plus, nous avons un résultat tout de suite. Ça, ben test là, le ministère peut commencer à faire les bientôt. Et puis là, il permet de nous toucher une plus grande population et nous capables dans différentes régions aussi faire ça ben test là. Question de Radio Plus. Selon Ivan Kolenda-Velou, les mauvaises conditions des patients de dialyse en quarantaine et dans les centres de traitement ont provoqué les récents décès. Que répondez-vous? Alors, vous connaissez ben patient de dialyse, depuis le commencement même, vous êtes ben patient bien fragile. Je comprends qui quantité de l'émotion y attachée, nous tous, nous bien concernés avec l'état ben patient de dialyse. Nous tous connaissons qu'il y a différents centres de dialyse et en même temps, ce qui est dans la plupart des centres, soit nous fait à peu près vingtaine, trentaine, dépend qui quantité l'appareil de dialyse est. Et ça ben l'appareil de dialyse là, je reste dans un seul environnement que tous les patients viennent faire dialyse ensemble. Nous connaissons qui au début, quand nous faisons un patient qui testé, une fin testé positif, ou bien un patient qui en quarantaine tient en contact avec un patient qui testé positif, tout ça là, au début, ce que nous faisons faire, nous faisons séparer. Nous faisons séparer patients qui testé positif, bien sûr, de faire traitement dans un centre de traitement, et puis nous faisons mettre les restes dans un centre de quarantaine. Ça, patient là, vous êtes toujours venu dans un centre que vous faites de dialyse, vous êtes venu dans l'hôpital Suyac, vous faites de dialyse. Il y a beaucoup d'étapes avec ce patient-là. Première affaire qui nous a gardé stable médicalement. Ça, tout ça là, c'est ben médecin péguité. Deuxième, maintenant, le dialyse qui peut faire, ça aussi nous a donné même ce qui finit préconisé, c'est qui manière vous fait ce dialyse. Ça aussi nous finit faire une manière faire les. Mais en même temps, nous sommes d'accord qui, quand nous commençons à faire ben dialyse, ben patient, nous nous obligons à servir ben l'appareil dialyse, mais en même temps, ben patient qui n'est pas positif de faire dialyse premier, et puis ben patient qui est positif de faire dialyse après. Tout ça là, ben mesures qui nous font faire un derrière l'autre pour faire ça ben patient là faire de dialyse bien. Ajouter à cela, nous même une facilite ben patient pour rester ben parents qui ont envie de rester ben patient sont capables de rester de ben quarantaine. Nous aussi faire une provision pour ceux qui nous connaissent manger d'abord ben repas, un différents repas, ça aussi nous faire. Mais en même temps, nous devons rendre compte qu'il nous toujours presque en quarantaine et dans certaines ben restrictions qui nous faire, ben nous devons mettre ces ben restrictions là. De la part de la santé, nous pouvons faire toutes ben affaires qui besoin pour faire une manière faire ça ben patient là qui est positif ou négatif. Faire une manière que votre quarantaine passe bien, et bien, si votre traitement aussi passe bien. L'autre côté, ben patient qui sont testé positif, nous connaissons ben patients qui sont déjà vulnérables, et quand vous testé positif, vous avez l'impact psychologique aussi qui ça aussi fait dito, et l'autre côté, nous connaissons aussi qui sont ben patients là, quand vous êtes positif, les plus vulnérables, les permet de développer une complication plus vite. Alors, nous pouvons tout ça là. Et tout ça là, quelque part, ce qui ben médecin, ben défaut, tout ben médecin peut faire, je peux faire un bon travail, je peux réussir quand la plupart parties faire guérir, mais il y a ben patient qui n'est pas capable de faire rien, ça ben patient là qui peut le décéder. Prochaine question du défi média. Le 8 avril, un avion est venu de l'Inde avec 202 passagers à son bord. De quoi s'agit-il et pourquoi ont-ils eu l'autorisation de débarquer à Maurice alors que les frontières sont fermées? Alors, oui, les frontières sont fermées pour tout ben vol, mais en même temps, le gouvernement est capable d'autoriser ben vol spécifique pour faire transport, pour même ben cargo flights ou bien pour qui ben transport ben d'immunes pour rentrer dans Maurice. Et un vol qui rentre, mon capable autant me connaît qui c'est ben travailleur étranger qui fait une vie de Maurice, bien sûr avec toutes les mesures sanitaires qui nous fait. Comment nous fait dans le passé, tout ça là peut faire ça pareil. Question de Top FM. Combien de patients sous dialyse sont décédés à ce jour? Combien est-il positif et combien est-il négatif? Alors, autant me rappelle qu'il nous tient dans 6 patients de dialyse qui sont décédés, autant me rappelle qu'il y en a 4 qui sont positifs et 2 qui ne sont pas positifs. Je espère que je peux dire ce chiffre-là correctement. Prochaine question de Radio One. Il semble que le gouvernement voudrait rendre la vaccination obligatoire. Dans de telles conditions, est-ce que les autorités ne devraient pas aussi modifier le consent
en cas d'effet secondaire qui a une incidence grave sur la santé? Alors, les vaccins, jusqu'à l'aide volontaire, à aucun moment, le gouvernement ne prend aucune décision pour faire un vaccin obligatoire. Le vaccin, c'est une protection qui nous peut offrir à la population avec toute une explication qui peut venir avant de faire le vaccin. Et puis, bien sûr, toute une condition qui le vaccin nous peut faire comme ça. Mais à aucun moment là, jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune décision que nous pouvons faire pour faire le vaccin obligatoire, pareil comme dans tout pays, comment peut aller. Prochaine question. Des critiques sont émises sur un certain laxisme au niveau des hôpitaux et centres de santé, où semble-t-il le protocole sanitaire ne serait pas toujours scrupuleusement respecté à différents niveaux. Est-ce que le contrôle sera renforcé pour assurer que les gestes barrières et autres précautions soient appliqués rigoureusement? Alors, je suis tout à fait d'accord que quand aujourd'hui nous peut trouver un staff infecté, quand nous peut trouver une transmission, nous suivons pendant 2 semaines, c'est sûr, c'est quelque part, je ne vais pas dire dans tout cas, parce que nous avons 0 risque de transmission entre patients et staff ou bien entre staff et patients, mais en même temps, nous connaissons qu'il dernièrement, ben geste de barrière et tout ben mesures sanitaires dans l'hôpital pas fin respecté. Je suis capable de dire, le ministère, la semaine dernière même, j'appelle tout ben chef de département RHD de l'hôpital pour dire, je vais faire de manière que tout staff, tout chef de section, je vais faire de manière que ben staff travaille dans servir tout ben mesures sanitaires, vous êtes capable de faire tout ça. Comme ça, nous connaissons qu'en même temps, nous pas besoin de seulement get nous ben patients bien et qu'en même temps nous protéger nous aussi. Je suis capable de dire depuis la semaine dernière beaucoup de mesures parce que quand même nous pouvons faire un monitoring. Avec monitoring, nous avons aussi une squad qui est dans l'hôpital pour vérifier n'importe qui est. Moi, je me trouvais depuis 1 semaine, tout ça est bien renforcé. Alors, qui me dit, c'est l'appel que je fais encore une fois pour le staff qui peut travailler dans une condition. Le ministère fait tout le training qui est besoin, tout le équipement qui est besoin. Que besoin faire un top-up training, il fait un top-up training. Maintenant, c'est responsabilité du staff, tout le personnel de santé qui aussi, j'ai besoin exercer toutes les mesures sanitaires comme ça, ça protège nous, ça protège les patients et en même temps, nous pas pour retrouver cette situation que nous finissons vivre pendant ces 2-3 dernières semaines là. Prochaine question. Pouvons-nous avoir un breakdown du nombre de cas par région et les différents clusters? Bon, je peux aller en tête, mais bien sûr, je peux faire la presse comme tout ça, cas-là, en ce breakdown de différentes régions qu'il y a. Maintenant, nous prenons une dernière question. Nous rappelons que cet exercice-là, c'est une collaboration de l'MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de Express. Monsieur le ministre de la Santé, après l'hospitalisation d'un ambulancier de l'hôpital Dr Bruno Chung, habitant Bramston, peut-on avoir une idée de l'ampleur de la contamination dans ce village de Flac où, hier, il y a eu un mass testing exercise à l'initiative de votre ministère et des travailleurs sociaux? Oui, alors c'est vrai, quand nous faisons apprendre qu'il y a un staff de l'hôpital, il fait un test. D'abord, c'est nous faire test contact tracing avec tout le monde qui est en contact et puis mettre eux en quarantaine. Deuxième, nous faisons une manière de faire un dépistage ciblé et nous faisons couvrir plusieurs régions dans Flac. Chaque fois, moi, je annonce différents villages qui nous font dans Flac. Jusqu'à l'air, tout les tests qui nous font faire, il n'y a aucun test qui est positif, sinon tu peux annoncer. Et tout les tests qui nous font faire, les tests qui nous font dans différentes régions, dans une région ciblée, tout ça, les tests-là, sont négatifs. Mais, néanmoins, nous devons continuer à garder nos gestes barrières, nous devons continuer à appliquer toutes les mesures sanitaires, même là, il y a quelques jours que nous faisons un cas positif, un chauffeur d'ambulance qui fait tester positif et nous faisons faire tout le monde, ce qui est en contact en quarantaine, ça ne veut pas dire nous pouvons continuer à faire test. Ça ne veut pas dire qu'il finit une bataille là, ça veut dire que nous devons continuer à faire test, nous devons continuer à protéger. Chaque dimanche, nous devons continuer à protéger les-mêmes, comme ça, que quand nous pouvons faire un test après, nous ne pouvons pas trouver un cas positif. Alors, ce qui me veut dire que nous devons continuer à exercer vigilance dans cette bonne région-là. Merci beaucoup. C'était donc...
391 cas actifs en ce moment. Le ministre Diakatpal fin réagir au propos d'Alvan Kolandavelu ce matin, qui exprime sa profonde inquiétude face au nombre de décès de men dialysés. Le ministre Diakatpal fin explique dispositif qu'il met en place, les dire qui ben patient qui est négatif à la COVID, ben dialysé qui est négatif à la COVID, c'est eux qui fait dialyse avant et puis ben c'est qui est positif faire. Et il y a 6 patients dialyse qui finissent décédés jusqu'ici, 4 là-dedans positifs et 2 négatifs. Le ministre Diakatpal fin aussi dire que le vaccin il reste volontaire et non pas obligatoire. Et il fin aussi mentionner que ben geste barrière dans l'hôpital pas tout le temps qui peut être respecté. Les fin lancent un appel au staff donc de ben l'hôpital. Sinon, pas grand-chose comme info Jean-Luc Émile dans sa conférence de presse là. Le ministre Diakatpal fin réagir au propos d'Alvan Kolandavelu. Il peut dire qu'il y a ben dispositif qui peut prendre par rapport à ben dialysé, mais c'est qui Alvan Kolandavelu, tu peux dire, il cause beaucoup de ben session de dialyse qui finit chamboulée, les autres alimentations, sur le fait qu'ils n'ont pas gagné l'espace pour quand même faire un petit peu la marche. Donc, c'est pas l'aspect là que le ministre vient répondre. Le libellé de nos questions, d'ailleurs, Nawaz, c'est les conditions qui ça va dialyser là peut passer dans les centres de quarantaine. Le ministre vient dire que donc traitement qu'ils ont gagner, ce n'est pas ça le but de la question. Alors, là, vous par exemple, dans la chambre, les pénalités téléphone, quand je me l'appelle sans pas bien, les pénalités portables, il n'y a pas qu'à informer personne. Donc, ces conditions-là. Il fait tellement de témoignages que le Bandimoun dit que quand il finit de dialyse à 11h du soir pour manger. C'est ça qui donc l'ancien ministre peut causer. Donc là, nous n'avons aucune réponse, sauf que le ministre peut dire qu'il comprend qu'il y a un impact psychologique. Là, ça va dire là parce qu'ils se retrouvent, tu sais, le connais. Ce matin, j'ai eu l'occasion de causer avec un proche des personnes dialysées, il dit que c'est lui-même qui donne le médicament. Lui-même qui fait tout pour ça va dire là. Et du jour au lendemain, patient-là trouve lui esselé dans la chambre d'hôtel, il est tout seul, et il peine souvent le repère donc habituel. Est-ce que c'est ça qui peut provoquer le fait que donc ça va patient-là peut décéder? Le ministre dit qu'il y a un arrangement fait pour qu'il y ait une famille accompagnée, etc. On ne peut pas trop connaître à quel point toute la famille réussit bénéficier de ça, mais beaucoup de patients-là plaignent qu'il y a une isolation de ce là, ils sont trop tout seuls et ça fait que ce là aussi psychologiquement, donc aussi fort qu'ils aient été entourés de leur famille. Sinon, le ministre Diakatpal fin confirmé que le 8 avril, un avion fin arrive Maurice avec à son bord 202 passagers. 202 travailleurs étrangers. Alors, nous parlons dans quel domaine? Parce que dans le domaine de la construction, on a un chantier en ce moment. Les médias qui mènent, d'après le protocole sanitaire, ça mène travailler là, être placés en isolement. Voilà, donc pas grand-chose. Sinon, nous rappelle, auditeur qui demain nous prend une émission spéciale qui est destinée à patient dialyse qui est actuellement dans un centre de quarantaine, donc 9h à 11h. Vous êtes capable, téléphone Radio Plus pour apporter des témoignages, surtout dialysés qui sont en ce moment en quarantaine, mais aussi de proches. Ouais. Et nous invitons aussi les autorités au niveau du ministère de la Santé notamment pour intervenir dans cette émission-là. C'est une association qui apporte de support à ONG également, mais aussi les autorités pour être capables d'intervenir et dire quelles dispositions peut prendre pour améliorer conditions de dialyse dans un centre de quarantaine. Donc, rendez-vous demain à partir de 9h avec Caroline Narainen, Harry Pounoussami et Dushila Mansingh sur Radio Plus. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Et bon week-end à tout le monde. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. TBL, Moise et Vadilal présentent les saveurs du Ramadan. Retrouvez le chef Abedine et Shahin tous les samedis soirs à partir de 19h sur Défi Média pour info et Télé Plus pour les saveurs du Ramadan. When I
Découvrez un nouveau meal spread avec ses 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela, est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. मुआज़ अब सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं।